Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour Ali, bonjour à tous. On part au Tchad ce matin dans Géopolitique. Le Tchad, un pays d'Afrique centrale qui est immense, grand comme 2 fois la France, mais c'est aussi l'un des pays les plus pauvres au monde. L'espérance de vie masculine y dépasse à peine les 52 ans. Les Tchadiens votent ce lundi une élection présidentielle sous tension et scrutée de très près par de nombreux pays, dont la France, Gallagher. Cette élection présidentielle, c'est d'abord l'occasion pour le sortant, Mahamat Idriss Déby, de légitimer son pouvoir par les urnes. Il y a 3 ans, son père est mort au combat. Après une 30aine d'années passées à la tête du pays, Idriss Déby père est tombé lors d'un affrontement avec des rebelles près de la frontière entre le Tchad et la Libye. Après avoir annoncé la nouvelle, l'armée a installé son fils à sa place. Un conseil militaire de transition chargé de préparer des élections libres et démocratiques. Le vote aura donc lieu ce lundi, avec beaucoup de retard et de sang versé. Celui de dizaines de manifestants tués en octobre 2022 selon une commission locale des droits de l'homme. Ses soutiens de l'opposition dénonçaient une transition trop longue. Elle ne devait durer que 18 mois. Au final, il aura fallu attendre 2 fois plus longtemps pour que le vote ait lieu. Il y a beaucoup de suspense autour de ce scrutin, Gallagher. Parmi la dizaine de concurrents, Marion, face au président de la transition, le plus sérieux pourrait bien être le Premier ministre sortant. Il est difficile de déterminer s'il n'est qu'un opposant prétexte engagé dans une sorte de match amical. Sa fin de campagne sème le doute et annonce peut-être un vrai duel. Après être rentré d'exil et avoir accepté de former un gouvernement d'union au début de l'année, Succès Masra, c'est le nom du Premier ministre sortant, a durci sa rhétorique pendant la campagne. Dans la dernière ligne droite avant le scrutin, il galvanise les foules avides de changement et promet une victoire par KO dès le premier tour. Le Tchad est un partenaire significatif, un ancien partenaire pour la France, Gallagher, et on imagine une certaine fébrilité du côté de Paris. Effectivement, Ali, la France au Tchad, c'est plus d'1 siècle de présence militaire continue dans le pays. Des opérations extérieures, de l'ingérence quand les militaires ont participé à renverser un pouvoir ou en protéger un autre, et de la coopération avec l'armée tchadienne. Un modèle révolu selon plusieurs observateurs et acteurs politiques locaux. Après avoir été évincé du Mali et du Burkina Faso, Paris a à peine pu retarder son éviction du Niger. Un peu plus tôt cette année, l'envoyé personnel du président Macron pour l'Afrique a fait savoir que la France souhaite rester au Tchad. Pendant la séquence électorale, Paris se fait donc discret. Elle guette les déclarations des principaux prétendants sur la présence d'étrangers dans le pays. Et concrètement, quelle est la crainte de la France, Gallagher ? Que la série sahélienne poursuive son cours, Marion. Que N'Djamena, la capitale tchadienne, soit la prochaine à exiger le départ des quelques 1000 soldats français stationnés sur place. L'utilisation de 3 bases militaires dans le pays pour lutter contre le djihadisme dans la région n'est plus une raison suffisante pour se maintenir au Tchad. Sans changement significatif dans sa manière de traiter avec les autorités locales, la France risque de n'être perçue que comme une force d'occupation. Il est désormais courant dans cette partie du continent de présenter les militaires occidentaux comme une force de prédation et non de libération. Les Américains l'ont bien compris. Quelques semaines avant le scrutin, ils ont décidé de largement réduire leur empreinte sur place en ne laissant que quelques dizaines de soldats. Le temps de laisser passer un éventuel orage et d'adapter leur posture en fonction du vent qui soufflera après l'élection. Afin de plaire à une partie de la foule en jouant le rapport de force avec les Occidentaux, les principaux candidats envisagent ouvertement de nouer des partenariats avec le nouvel acteur majeur dans cette zone, la Russie. Merci Gallagher Fenwick. C'était Géopolitique à suivre. Le grand entretien d'Inter avec Pablo Servigne et Nathan Obadia.